pas mort. Comment témoigne aujourd'hui le succès du dernier Daft Punk ou encore la sortie, aujourd'hui tout juste, d'un nouvel album du célèbre groupe, le groupe Earth, Wind and Fire. Éric Cornet avec Steven Pichavant. Vous connaissez l'adage, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Confirmation avec Earth, Wind and Fire. Un nouvel album 8 ans après le précédent, fidèle aux recettes qui ont fait sa gloire. Le retour de cette légende du funk serait sans doute passé plus inaperçu s'il n'avait été précédé par la folie Daft Punk. Look futuriste, mais musique carrément vintage, grâce notamment à Nile Rodgers. Souvenez-vous, le fric c'est chic, c'était lui. Alors question, le funk des années 70 serait-il de retour ? Pour ce disquaire spécialisé, il y a comme un frémissement. Peut-être qu'effectivement, on a une clientèle peut-être un peu plus jeune qui vient s'intéresser à ce son-là, qui découvre au travers des nouveautés et qui a envie de s'intéresser aux choses plus anciennes. C'est agréable à l'écoute, c'est en soirée, etc. C'est vrai que ça, à la fois, c'est sympa et puis on peut danser dessus. Voilà. Impression confirmée en poussant la porte de ce studio en banlieue parisienne. Ce soir-là, en répétition, Mr. Good Funk, un groupe de reprises très demandé ces temps-ci. Peut-être depuis 6 mois, 1 an, on ressent dans le public effectivement des gens qui réagissent beaucoup plus facilement. C'est très naturel, c'est une musique joyeuse, festive, et donc c'est vrai qu'on ressent ça, je pense, depuis quelques mois. Il y a peut-être cette tendance-là, cette ferveur qui monte. Ainsi le funk collerait à l'époque, comme un remède anti-morosité. Parmi les reprises de Mr. Good Funk, les Daft Punk font déjà figure de standard. Voilà pour le grand retour du funk. Comme tous les jours, la une d'un quotidien en région. Ils étaient très nombreux, vos journaux, à saluer ce matin cette